délibération. Et ce matin, nous sommes avec le président de la CLR et membre du gouvernement en charge notamment de la fonction publique. Bonjour Vaïmoua Mouliava. Bonjour. Merci Bonjour, d'être Didi. avec nous ce matin pour revenir sur cette journée importante pour la caisse locale de retraite qui a eu lieu vendredi, avec tout d'abord la réunion d'un conseil d'administration pour tenter de trouver des solutions d'urgence face au risque de cessation de paiement. Un conseil assez tendu, Vaïmoua Mouliava. Oui, non pas vraiment, enfin, un peu tendu, mais en réalité, le projet de délibération pour le plan d'urgence qui a été proposé au conseil d'administration vendredi a fait l'objet de plusieurs réunions au sein du comité d'orientation de pilotage, présidé par le secrétaire général de la province sud, et puis composé de tous les syndicats et les employeurs de Nouvelle-Calédonie, et auquel on a associé, il faut le rappeler, la Direction générale des finances publiques et la trésorerie payeur du pays. Et donc oui, au terme de ces réunions du COP, s'est dégagée une proposition qui a été proposée par délibération au sein du conseil d'administration, qui fait état d'une mesure d'urgence, de l'acte 1, on va appeler ça comme ça, parce que il y aura un deuxième acte de plan de mesures qui vont être présentés rapidement, qui 1% d'augmentation de la part salariale des cotisations, 1% pour les employeurs publics, et puis 1% de minoration des pensions. Et puis aussi des taux d'abattement un peu plus dissuasifs que le précédent plan de sauvetage. C'était le seul moyen pour assurer le paiement des pensions après le mois d'octobre, puisqu'on sait qu'il y a un risque au mois d'octobre. Et le risque, il est avéré. Il est avéré. Juste rappeler que la caisse locale vit deux problèmes. Hein. Le problème conjoncturel, qui est celui des impayés, qui, maintenant, depuis un certain nombre d'années, nos hôpitaux ont des dettes, ne versent plus, ont des dettes vis-à-vis de la CLR qui s'élèvent à plus d'1 milliard. Et puis, depuis quelques mois maintenant, la situation des hôpitaux, j'allais dire, se propage envers les employeurs publics, voilà, et qui connaissent aussi les mêmes difficultés. Il s'agit de certaines communes, notamment de l'Est, et puis la province des Îles aussi, qui a montré quelques difficultés à honorer ses cotisations. Donc c'est pour ça qu'il a été important très rapidement de se rapprocher de certains employeurs, leur rappeler quand même que c'est grâce aussi à l'OPT qui a consenti à faire des avances de cotisation, auxquelles s'est rejoint la province sud. Et puis aussi remercier aussi le vice-rectorat qui a aussi décidé de verser en avance, hein, au lieu du 15, à une période donnée, permettant à la trésorerie de la CLR de pouvoir verser les retraites. Ce qui nous permet d'arriver jusqu'au mois d'octobre. Autrement, on aurait rencontré le mur au mois de juillet, j'ai envie de vous dire. Donc c'est une priorité aussi de récupérer ces impayés de la part des Oui, employeurs publics. oui. Et bon, il y a une plainte qui a été déposée contre X par le syndicat des retraités. Mais la trésorerie pays, la Trépunk, travaille en étroite collaboration depuis 2 mois maintenant avec les employeurs publics pour notamment ceux qui ont des difficultés, pour leur permettre de verser leurs cotisations. Parce qu'on parle d'1,5 milliard d'arriérés, c'est quasiment un mois de pension versée aux 5 800 retraités de la fonction publique territoriale. Exactement. Et on a aussi, je disais, je ne l'ai pas complété, mais un problème structurel. Simplement, le ratio pensionné-cotisant s'est fortement dégradé. En 2019, lorsqu'on est arrivé après suite au provincial, on était à 2,4 à peu près cotisants pour un retraité. Aujourd'hui, on est à moins de 2. On est à 1,70, je crois. Mais alors, c'est très, très alarmant. Alors justement, Vaïmoua Mouliava, cette délibération a été adoptée à la majorité. L'UTCFE-CGC a voté contre, la FED s'est abstenue. Alors il y a plusieurs points qui leur posent problème, et notamment celui-ci, ils veulent rendre obligatoire le recrutement de fonctionnaires sur les postes permanents de la fonction publique, justement pour équilibrer ce ratio. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Non, mais ils ont raison. Je veux dire, ils ont raison.
Ils ont raison. Aujourd'hui, on se retrouve à peu près avec 23 000 agents publics, 13 000 contractuels pour à peu près 10 000 fonctionnaires et 5 800 retraités. Vous voyez bien que pas besoin de forcément de faire des mathématiques pour comprendre que le recrutement de fonctionnaires devient prégnant, quoi, pour justement améliorer ce ratio qui nous échappe depuis un certain nombre d'années et qui, depuis 2019, nous échappe de manière véloce. Et c'est ça le problème structurel dont je vous parlais essentiellement. Alors, les employeurs publics ont accepté d'augmenter les cotisations, en tout cas de voir leurs cotisations augmenter. Vous demandez aussi un effort de la part des retraités avec une minoration des pensions d'1%. C'est une mesure qui est impopulaire et qui passe mal aussi auprès de certains syndicats. Oui, rappelez quand même que le syndicat des retraités a voté pour cette délibération. Oui, mais juste rappeler que la minoration des pensions, c'est pas quelque chose de nouveau aujourd'hui. Il a déjà été proposé et acté depuis 2014. Hein, on a 5%, 5 points de minoration depuis. Hein. Aujourd'hui, on propose 1 point de minoration en plus parce on estime que l'effort doit être partagé. Partagé non seulement par les employeurs, les syndicats et aussi nos retraités. La question qui se pose à nous, est-ce qu'il vaut mieux être minoré de 1% ou ne plus avoir de retraite du tout? On en est là. La misérabilité de l'instant nous amène finalement à prendre des décisions difficiles. Rappelez quand même aux auditeurs que la Caisse locale des retraites a adopté à la majorité, pas à l'unanimité, hein, vous l'avez cité, aussi le STKE s'est abstenu sur cette délibération, mais que c'est un projet de délibération qui va suivre son cours, c'est-à-dire qu'il y a un conseil supérieur de la fonction publique qui devra être convoqué rapidement et doit passer aussi en collégialité, en séance du gouvernement, avant de se rendre au Congrès. Et ce sera au Congrès, les élus du Congrès qui devront prendre la décision d'adopter cette délibération ou non. Et j'espère qu'ils la prendront, quelle que soit la forme qu'elle prend entre aujourd'hui. Hein, aujourd'hui, c'est 1% partout et 1% de minoration. Ça nous permettrait d'avoir à peu près 1,3 milliard. Ce que je vous propose, ce que la délibération propose, c'est 1,3 milliard en année pleine. Voyez, mais Parce que certains syndicats disent que dans un contexte inflationniste, les petites pensions devraient moins payer et moins subir cette mesure. Mais ça fait partie des demandes des syndicats d'approcher de manière différenciée cette minoration. Le problème, c'est que le temps court sous nos pieds. J'ai entendu dire dans une chronique juste un peu avant, Madame Noire dire que finalement les gens vont, ceux qui sont à Paris, se rendront compte que le temps, c'est aussi de l'argent. C'est à peu près le temps. La même analogie pourrait être faite dans le cadre de notre problème là, qui se présente à nous. Effectivement, il aurait été plus juste d'avoir une approche différenciée pour la minoration des pensions, mais cela nécessite une loi de pays. Et une loi de pays, ça nécessite un certain temps dont on ne peut pas bénéficier aujourd'hui, parce que le mur est au mois d'octobre. Donc c'est pour cela que nous proposons dans l'acte 2, qui a été tout de suite travaillé au sein du COP vendredi après-midi à la suite du conseil d'administration, une approche beaucoup plus différenciée qui va travailler sur une loi de pays, notamment pour minorer de manière chirurgicale, parce que... Donc ça pourrait épargner les petites retraites finalement. Pour épargner les petites retraites, effectivement, parce que nous avons des gens qui touchent à 800 000 francs de retraite, il y en a 48 personnes. Ensuite, il y a des retraites entre 500 et 600 000, 400 et 500 000, et 300 et moins. Donc là, on est en train de travailler là-dessus. Ça va faire l'objet d'une loi de pays, d'une délibération. Mais je le rappelais, le temps est tellement lent, ou alors le temps est nécessaire pour avoir cette approche équitable, j'allais dire, hein, nous ne l'avons pas. Alors pour cette délibération qui a donc été adoptée par le conseil d'administration de la CLR, vous espérez un passage pour d'ici fin septembre? Oui, au Congrès? C'est l'objectif, hein, c'est une mise en application au mois d'octobre pour toutes ces mesures.
Vous évoquiez, Vaïmoua Mouliava, le COP de la CLR qui s'est donc tenu dans la foulée de ce conseil Oui. d'administration. C'était vendredi après-midi à la province sud. Quelles sont les pistes là étudiées pour régler les problèmes structurels ce coup-ci? Euh, de plus- Augmenter le recrutement, hein, imposer aussi le recrutement de fonctionnaires, euh, repousser l'âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans, augmenter les abattements, hein, les taux d'abattement pour les personnes qui voudraient partir avant l'âge légal, les rendre plus dissuasifs, parce que jusqu'à présent, ils ne sont pas assez dissuasifs. Enfin, tout un tas de mesures qui sont discutées déjà depuis vendredi, euh, parce que tout de suite après, il faudra faire passer quelque chose au mois de décembre. Donc là, oui, c'est un parcours législatif qui est un petit peu plus long. On est vraiment sur la réforme de la CLR. Oui, on en sera sur la réforme de la CLR, mais quand même préciser que c'est un défi, le défi qui s'impose à nous, c'est un défi, j'allais dire, qui touche tous les pays au niveau national. Euh, J'entends dire que euh, pas ou peu de choses auraient été faites depuis les dernières années. Juste rappeler que c'est pas vrai. Beaucoup d'efforts ont été déjà consentis, des mesures de sauvetage ont déjà été prises depuis 2014, notamment, et très dures déjà, hein. Je rappelle, hein, le taux de minoration des pensions, c'est 5% à l'heure actuelle, hein, depuis un certain temps maintenant. On propose de faire 1%. Donc, je veux dire qu'aujourd'hui, l'heure n'est pas à chercher les causes, etc., même si c'est important. L'objectif aujourd'hui, l'heure est à sauver les retraites de nos anciens fonctionnaires qui ont œuvré pour le pays. Alors, Vaïmoua Mouliava, vous avez forcément le regard tourné aussi vers Paris. Le haut-commissaire est intervenu sur notre antenne vendredi. Il a démenti les propos, en tout cas des 7 milliards qui étaient accordés par l'État à la Nouvelle-Calédonie, ce qui avait été annoncé par Mila Tukumuli. En revanche, il a bien dit que l'État travaillait à une aide pour le territoire. Je suppose que la CLR serait l'une des priorités du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à l'heure actuelle si une aide était apportée par l'État rapidement. Oui, très tôt, dès lors qu'on a eu ces problèmes de trésorerie dont j'ai rappelé tout à l'heure, je me suis, enfin, j'ai demandé à la Direction générale des finances publiques et à la TREPINC de travailler avec nous. C'est pour cela qu'ils assistent au comité d'orientation et de pilotage. L'objectif, c'est qu'ils nous accompagnent, hein, non seulement dans la forme, mais aussi, on espère, dans le fond. Voilà. Je ne peux pas m'exprimer au nom de l'État, mais en tout cas, on a tout fait pour travailler en étroite collaboration avec l'État, parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que euh, sans une aide de l'État dans le processus qui est le nôtre de sauvetage de la caisse locale de retraite, nous y arriverons très difficilement. Donc elle est obligatoire aujourd'hui, cette aide. Oui, oui. Ben, j'ai envie de le dire comme ça, mais comme le haut-commissaire l'a rappelé, ce sont des discussions qui sont en cours. En tant que président de la CLR, et puis avec les administrateurs, nous avons voulu créer les conditions d'une étude spécifique sur la caisse locale de retraite. Ensuite, ce qu'il adviendra après, il en revient à l'État de le dire. Nous, ce que nous faisons, c'est que nous nous mettons à l'œuvre, nous proposons des mesures de sauvetage de notre caisse locale de retraite parce que c'est de notre compétence et nous le faisons en bonne intelligence avec les employeurs, les syndicats et puis aussi la Direction générale des finances publiques et la trésorerie. Merci Je beaucoup. voudrais, s'il vous Oui. plaît, juste ajouter un petit mot, si vous me permettez, et m'adresser à tous les fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie. Je sais que l'instant est grave, que la situation est confuse, mais voilà, je voudrais leur demander de cesser d'agresser les agents de la caisse locale de retraite au téléphone. Parce que c'est contre-productif. Nous sommes à un moment de notre histoire où la solidarité ne doit pas être un vain mot, mais vraiment avoir de la corporalité. Et en tant que président du conseil conseil d'administration de la CLR,
Avec l'ensemble des administrateurs, vendredi, nous avons tenu à soutenir la directrice et puis les agents de la CLR qui font face depuis quelque temps à des appels injurieux. Et juste rappeler aux fonctionnaires d'avoir un peu plus de retenue, malgré l'instant qui est grave et qui peut faire peur, mais un peu de retenue et puis un peu de soutien envers cette équipe qui ne ménage pas leurs efforts pour justement l'avenir de nos retraités et de notre système de retraite, qui, je le rappelle, est un système par répartition et donc, de fait, un système de solidarité. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Vaïmo Moulieva, d'avoir été avec nous ce matin.